Eh bien, comme tu peux le voir ici, ok, donc c'est mon compte Fiverr ici comme ça, mais si je viens ici comme ça, dans My Business ici comme ça, je viens dans Earning ici comme ça, ok, vous pouvez voir ici que j'ai déjà gagné 96 dollars depuis que j'ai créé ce compte. Et ce compte, je l'ai créé tout récemment, ok, je l'ai créé en moins d'un mois et j'ai déjà gagné 96 dollars avec. Donc, si toi aussi tu as des soucis à faire des ventes sur la plateforme Fiverr, ok, donc j'ai quelques astuces pour toi pour commencer par faire des ventes, ok, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Eh bien, salut la famille, bienvenue sur la chaîne KQB Business, je m'appelle Arnaud et cette chaîne je parle de comment gagner de l'argent sur internet. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je te prie de liker la vidéo, de t'abonner et de t'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de Fiverr et comme vous pouvez le voir sur le compte, j'ai tout récemment gagné 96 dollars au total alors que le compte a été créé à moins d'un mois. Ok, donc je vais vous partager quelques astuces que vous devez suivre pour commencer vous aussi par gagner de l'argent sur internet avec Fiverr. Ok, si vous avez du mal à gagner de l'argent avec cette plateforme. Ok, déjà vous connaissez Fiverr, ok, donc j'espère que vous connaissez déjà Fiverr, ok, donc vous pouvez aller vendre vos services là-bas et gagner de l'argent. Mais le problème est que sur la plateforme Fiverr, il y a beaucoup de difficultés à faire des ventes, ok, donc ce qui amène beaucoup de gens à se décourager sur la plateforme, ok, donc sans plus tarder, j'ai quelques astuces que vous devez suivre pour arriver à faire votre première vente sur la plateforme Fiverr sans problème. Alors, si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, ok, donc on va passer étape par étape, ok. Le premier astuce c'est quoi? C'est de savoir quel service mettre en ligne sur la plateforme, ok. Donc sur Fiverr, on a beaucoup de services, ok. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs services sur la plateforme, ou bien de mettre, il y a des différents services que vous pouvez mettre sur la plateforme, ok. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais vous devez savoir dans quel niche vous voulez vous positionner. Si c'est dans la lignée des montages vidéo, ou bien c'est dans la lignée de la rédaction d'articles de blog, ou bien c'est dans la niche de donner des avis et tout ça, c'est à vous-même de voir ce qui vous correspond bien le mieux. Mais vous devez savoir dans quelle niche vous positionnez, ok. Vous devez savoir comment vous positionnez dans les niches parce que il y a des niches qui sont déjà saturées, il y a des niches qui sont déjà saturées, il y a des niches qui ne sont pas encore déjà saturées. Et les niches qui sont déjà saturées, il est difficile de faire des ventes sur ces niches-là. Par exemple, si on prend la niche de comment traduire de l'anglais vers le français, si on tape dans la barre de recherche, on peut voir qu'il y a plus de 50 000 personnes qui proposent ce genre de service-là. C'est énorme. Et si vous aussi vous venez vous positionner dans cette même niche-là, je ne suis pas sûr que vous voulez faire de vente. Donc vous devez savoir comment vous positionner sur ces niches-là. Okay? Donc par exemple, il y a des niches très faibles. Vous devez faire des recherches sur des niches faibles. Okay? Et vous positionnez sur des niches faibles. Comme ça, vous aurez plus de chances de faire de vente. Okay? Donc c'est très important. Okay? Donc le deuxième astuce c'est quoi? Le deuxième astuce c'est de savoir comment rédiger votre microservice. Okay? Donc la rédaction d'un microservice sur la plateforme est très importante. Okay? Et exemple, le titre que vous allez mettre, vous devez mettre un titre qui correspond bien à votre service. Okay? Donc vous devez taper, vous devez réagir comme si vous êtes quelqu'un qui est venu à la recherche de votre propre microservice. Okay? Qu'est-ce que vous allez taper dans la barre de recherche? Qu'est-ce que les gens tapent dans la barre de recherche le plus? Par exemple, si on tape ici montage vidéo, que vous allez voir qu'il y a plein de suggestions ici, ce sont des mots-clés. Donc vous devez vous positionner sur certains mots-clés de cette proposition-là. Et c'est très important. Ok? Donc vous devez savoir quel titre mettre, vous devez savoir comment rédiger votre article, votre description de votre service. Et pour ça, c'est très facile. Et avec l'évolution de l'intelligence artificielle, il y a ChatGPT qui peut vous aider. Il suffit d'aller dans la description des personnes qui réussissent le mieux sur Fiverr et de voir comment ils ont décrit leur service. Ok? Et vous aussi, vous allez copier la description, vous allez dans ChatGPT et vous lui demandez de modifier ce test-là pour que ça devienne unique pour vous-même. Okay? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste changer les choses là-dedans, charger et mettre les mots-clés dedans. Et c'est fini, vous suffit de recoller ça et vous avez une très bonne description qui correspond bien le mieux à votre microservice. On est maintenant sur le troisième astuce. Okay? Au niveau de la troisième astuce, qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque vous mettez votre service en ligne, arrivé à un niveau donné, on va vous demander de mettre la photo de votre microservice. Okay? La photo de votre microservice est très importante, c'est très primordial. Si la personne vient si la personne tape ce qu'il veut et Fiverr lui propose les différents services, c'est avec les photos que beaucoup de personnes arrivent à choisir les prestataires. Okay? Les clients arrivent à choisir les personnes grâce à leurs photos qu'ils ont mis
qu'ils ont mis. Ok, donc c'est quelque chose qui est très important. Donc je vous conseille de mettre des photos qui correspondent bien. Donc arrivé là-bas, Fiverr va vous dire qu'il y a certaines photos qui marchent le mieux plus que certaines photos. Ok, et vous avez ok, donc si vous lisez bien l'article que Fiverr va vous proposer, vous allez bien voir que les photos qui marchent le mieux, Fiverr va vous les donner et vous allez suivre cette procédure là. Soit vous allez payer un graphiste qui va faire la photo de vos microservices pour vous, c'est très important. Et il faut 3 photos. Ok, la première photo va présenter le service, ok, le service que vous vendez, par exemple titrage vidéo, montage vidéo, édition, logo, tout ça là, c'est quelque chose il n'y a pas de souci pour ça, mais ça doit être joli et attractif. La deuxième photo doit montrer le travail que vous avez effectué à quelqu'un déjà et qui marche le mieux. Okay, donc vous allez le poster là-bas. Et la troisième position, la photo doit contenir vous-même en train de travailler ou bien quelque chose comme ça. Et ces 3 photos doivent être très attractives. Ok, donc pour finir, on vous propose de mettre une petite vidéo. Ok, donc vous devez mettre une petite vidéo qui décrit bien le service que vous proposez, et c'est très important. Ok, et c'est très important. Et la description de votre service, vous ne devez pas rater aucune partie. Il y a les parties où on vous pose des questions et tout ça là, vous ne devez pas laisser aucune partie, vous devez remplir tout. Ok, c'est très important. Oui, le quatrième aspect que vous devez savoir pour faire vite de vente, c'est quoi? Bon, une fois que votre microservice est en ligne, qu'est-ce que vous devez faire? Directement, une fois que votre microservice est en ligne, d'autres personnes vont directement avoir des ventes et tout, mais d'autres personnes, ça va leur prendre du temps, mais ça va venir quand même après 4 mois, 5 mois, 6 mois, les gens se découragent, et d'autres même 1 an, et d'autres ne vont jamais avoir de vente, ok? Et c'est difficile, mais qu'est-ce que vous devez faire une fois que votre microservice est en ligne et que vous n'ayez pas de gens ou bien d'impression sur votre microservice? Vous devez maintenant publier vous-même votre microservice sur des différentes plateformes comme Facebook, Telegram, Instagram, TikTok et tout. Ok, donc vous devez vous-même chercher des prestataires, vous devez même vous-même chercher des clients. Ok, donc c'est quelque chose qui est un peu difficile, mais pour ça vous devez faire des publicités et tout. Ok, donc et vous allez attirer votre premier, deuxième client et troisième client, et ensuite la plateforme même va vous proposer pour d'autres clients qui vont venir. C'est très important. Le 5e aspect que je vais vous proposer ici, c'est quoi? Vous devez vraiment être compétent dans ce que vous faites, okay? dans votre microservice. Okay? Donc dans votre microservice, vous devez être vraiment compétent. Okay? Parce que si une seule personne vient et que la personne n'est pas satisfaite et que vous renvoyez la personne, c'est fini, l'algorithme va vous propulser derrière. Donc vous devez maintenant vous concentrer sur Fiverr et vous devez savoir ce que vous vendez. Vous devez avoir les compétences nécessaires pour vendre sur Fiverr. Donc ne croyez pas que les gens vont venir sur Fiverr, ils vont venir vous demander des choses qui sont très simples. Non. Ils vont venir vous demander des choses qui sont compliquées, des choses que eux-mêmes n'allaient pas faire. C'est ça qu'ils vont vous demander. Donc vous devez vous apprêter pour faire ce genre de choses là. Okay? Donc il n'y a pas de l'amusement de là-dedans. Okay? Donc le 6e astuce que je vais vous donner ici, c'est de faire quoi? C'est de faire la publicité. Okay? Donc une fois que vous êtes compétent, une fois que vous savez que vous êtes vraiment compétent dans ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire? Et que vous n'avez pas de vente, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez débloquer au moins $100, $100 pour faire la publicité sur Facebook pendant 3 semaines ou bien 1 mois. Ok, et même chose sur TikTok, même chose sur Google et tout, et d'autres plateformes si c'est possible. Ok, donc vous allez faire ça, Une fois que vous faites ça, je vous assure que dans les 1 mois, vous allez avoir plus de 5 clients. Et ces 5 clients, si vous les avez bien satisfaits, c'est parti. Vous allez commencer par faire souvent des ventes sur la plateforme Fiverr. Donc je conseille à tout le monde, la plupart des personnes, de faire la publicité, de débloquer de l'argent pour faire de la publicité. C'est très important. Ok, donc une fois que vous avez fait la publicité imaginons avec $100 ou bien $200, dans moins de 1 mois, vous allez faire x4. Vous allez faire les $100 la x4, vous allez faire un gain de x4. Ok, et ainsi de suite. Ok, donc c'est pas de l'argent que vous jetez par la fenêtre, c'est de l'argent qui va vous revenir en retour. Donc faites la publicité de vos services le plus tôt possible pour faire de ventes. Ok, et commencez pas à gagner de l'argent sur la plateforme. Ok, bien. Alors le 7e astuce que je vais vous proposer ici, une fois que votre service est en ligne, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir vite de vente? Vous devez régulièrement vous connecter.
Okay? Parce que si quelqu'un vient chercher un prestataire sur la plateforme, l'algorithme voit ceux qui sont en ligne et le propose, okay, au client qui est venu chercher quelqu'un pour le travail. Et donc si vous êtes en ligne, vous avez beaucoup de chances pour que l'algorithme vous prend et vous propose à la personne qui vient chercher quelqu'un pour le travail. Okay? Donc vous devez régulièrement vous connecter, et si vous êtes régulièrement connecté, le taux d'impression va beaucoup augmenter. Et qu'est-ce qui va arriver? La plateforme va juste vous proposer et vous allez faire rapidement votre première vente. Et pour ça, je vous conseille de télécharger l'application. Okay? Une fois que vous avez l'application, vous vous connectez et laissez l'application travailler en arrière-plan. Okay? Donc restez connecté 24h/24. Et si vous faites ça dans les 1 mois, dans les 2 mois à venir, vous allez avoir des ventes. Il y a certains qui, une fois qu'ils sont connectés, une fois que leur service est en ligne, ils ne se connectent plus à la plateforme. Et ça réduit carrément la vente de leur. Ça réduit carrément la chance qu'ils fassent de vente sur la plateforme. Okay? Donc vous restez connecté souvent. Okay? Le 8e astuce que je vais vous dire ici, c'est que vous devez savoir que le freelance n'est pas quelque chose qui est très facile à faire. Le freelance, c'est un métier qui est très difficile. Et si vous prenez le freelance, si vous voulez faire le freelance, dites-vous que si tu veux faire le freelance, ok, je vais faire le freelance pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ne dites pas que je vais faire le freelance, après tu vais faire encore YouTube, après je vais faire le freelance directement, je fais YouTube directement, je fais Facebook, tout ça là, je fais les créations de contenu alors que je suis acteur d'articles. Non. Vous devez vous dire que je suis freelance, je veux gagner de l'argent freelance, je veux faire du freelance pendant de temps à tel temps. Et restez concentré sur le freelance. Le temps que vous n'avez pas de clients, prenez ce temps là pour vous perfectionner dans ce que vous faites. Le temps que vous êtes libre là, prenez ce temps là pour vous former, pour améliorer vos compétences. Okay? Parce que sur internet maintenant il y a beaucoup d'informations. Sur le site, j'ai gagné $1000 sur YouTube, j'ai gagné $1000 avec Google AdSense et tout ça là, j'ai gagné $1000 sur Facebook. Vous allez vous embrouiller, non. Ne vous embrouillez pas, restez concentré si c'est du freelance que vous voulez faire. Restez concentré sur le freelance, améliorez-vous et dans peu de temps vous allez commencer par recevoir les fruits de ce que vous avez fait. Okay? Donc ne vous embrouillez pas, ne circulez pas n'importe comment. Okay? Donc je peux dire que si toutes ces astuces sont réunies et si vous avez respecté toutes ces astuces là, dans les prochains mois qui vont venir, vous allez faire des ventes. Okay? Donc c'est ça les astuces que j'utilise souvent pour faire des ventes sur la plateforme. Ça fait déjà 3 ventes, ça fait déjà 3 comptes que j'ai, et j'ai déjà fait j'ai déjà fait des ventes sur ces 3 comptes là. Donc j'espère que ces astuces vont beaucoup vous aider à faire vos premiers ventes sur la plateforme Fiverr. C'était Arnaud de la chaîne KQB Business. Likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur cette chaîne encore, je partage aussi des vidéos de motivation des grandes personnes comme Jeff Bezos, Robert Kiyosaki, Steve Jobs et tout. Parce que ces vidéos de motivation vont beaucoup vous aider à être persévérant dans ce que vous faites. Parce que gagner de l'argent sur internet n'a jamais été facile. Et si quelqu'un vous dit cliquer, gagner de l'argent, c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Donc avec ces vidéos de motivation, vous pouvez rester concentré sur ce que vous faites. Okay? Donc likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucune de la prochaine vidéo. Ciao.